Et bonjour à tous, c'est Cal. Alors, j'ai mon ami Guillaume qui voulait que je vous montre une petite vidéo. C'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Donc, c'est une attaque sur un HDV10. Vous allez voir, donc c'est une attaque d'HDV10 sur un HDV10. Donc, vous voyez, ce village, c'est le village carré. C'est un village qu'on voit quand même assez souvent en guerre de clans. Le village vraiment carré lambda qui se perfecte quand même relativement bien. Vous allez voir comment ça va se dérouler avec Guillaume. Avec Reine 30, Roi 33. Et par contre, juste les tours de sorcier maxés, sinon que des défenses HDV9. Donc, je vais lancer la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, d'abord la compo, pardon. Donc, 10 archers, en fait, il fait ça parce que c'est une compo farm qui marche quand même foncièrement bien. Et les 10 archers, ils servent à clear un peu les bâtiments qui pourraient être à l'extérieur. C'est un Queen Walk, donc avec les 4 îles et sa reine. 8 sorciers pour dégager un peu les côtés. 4 casse-briques pour rentrer rapidement dans le village. Et enfin, les 13 Valkyries pour déboîter tout ça avec à l'intérieur du CDC, il me semble des Valkyries aussi. Donc, il envoie bien les sorts de séisme, ce qui ouvre le village. Donc là, il ne reste plus qu'à envoyer les casse-briques et l'attaque va pouvoir être lancée, pardon. Et donc là, il va envoyer tranquillement le golem, suivi de tout de suite derrière toutes les Valkyries. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, vu que sur cette première ligne-là, il n'y a que cette défense qui est là sur la gauche, il peut se permettre d'envoyer tout de suite les Valkyries pour ensuite finir par les sorciers pour essayer de garder les sorciers le maximum en vie. Donc là, il envoie ensuite son Queen Walk. Donc ça se passe bien. Il a plutôt de la chance que les heals restent sur la reine, ce qui est plutôt arrangeant. Et là, à partir du moment où les Valkyries sont rentrées dans le village, il les suit avec un rage puis un soin. Il rage tout de suite le roi. Et vous voyez que le roi niveau 30, la reine niveau 32 derrière en Queen Walk, plus les Valkyries qui ont déboîté donc tout l'intérieur du village qui est là. Sa reine n'a plus qu'à avancer tranquillement. Il reste que quelques défenses là-bas au nord qui sont en train d'être déboîtés par le roi. Deux Valkyries encore en vie qui sont en plus suivies par les heals, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de les maintenir quand même en vie, ce qui est pas indéniable. Donc vous voyez, cette Valkyrie qui aurait dû mourir depuis un petit moment, elle reste en vie et puis elle fait le boulot, hein. Et donc, vous voyez, c'est une attaque donc perfect HDV10 sur un HDV10, et donc c'est une très bonne attaque, bien menée. Sa reine, il lui reste encore beaucoup de vie, il n'a même pas encore déclenché son sort, il n'y a plus aucune défense, il lui reste plus qu'à envoyer les quelques archers pour clear un peu tout ça. Donc voilà, c'est une belle attaque. Il y avait même une Valkyrie qui se baladait là-bas toute seule. Donc voilà comment perfect un HDV10 carré par un HDV10 avec donc les sorts de rage, un sort de gel et un sort de soin. C'est important le sort de soin parce que même si vous avez des TDE qui sont en mono ou en multi, le sort de soin est quand même salvateur à partir du moment où elles sont tombées. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, moi, je suis redescendu en trophée. C'est pour ça que vous voyez toutes mes attaques. Je fais du 0% parce qu'en fait, je suis redescendu en trophée pour aller farmer. Et première attaque que je fais, je déboîte un HDV10. Je lui prends plein de ressources et je me régale. Donc, pareil, c'est un HDV10 qui vient juste de passer HDV10 avec donc les TDE niveau 2 en mono-cible, la reine niveau 30 et le roi niveau 33. Donc, vous voyez, un village à peu près identique à celui de Guillaume au préalable avec par contre non, les tours de sorcier ne sont pas maxés. Donc moi ma compo c'est vraiment une compo farm de base avec 5 géants pardon, avec 6 géants dans le CDC, 14 Valkyries, les 10 sorciers pour clear tout le contour, les 3 casse-briques, la petite archère qui est là avec les 3 minions pour déblayer un peu le camp, 3 sorts de soin, un sort de rage et mes 4 sismiques. Donc vous allez voir, je vais ouvrir à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je partais direction l'arène, je me prenais l'arène et la TDE mono. Donc je voulais d'abord m'occuper de la TDE mono, prendre absolument le black histoire d'assurer le coup, et ensuite remonter pour aller taper l'arène. Donc vous voyez, j'ouvre de ce côté-là. Tranquillement, j'envoie donc toute ma salve de géants qui sont suivis par juste, vous voyez, quelques petits sorciers, bim bam boum. Il n'y en a pas besoin d'en faire 40 000 pour déblayer un peu tout ça.
tout de suite les Valkyries. Et donc vous voyez, le sort de rage, je le mets quand même assez en avance pour que mes Valkyries, elles foncent directement sur cette TDE qui est en mono en plus. Donc c'est parfait sur ce style d'attaque avec tous mes géants et toutes mes Valkyries. Je soigne tout ça, j'envoie mes cochons en plus sur le côté. Et regardez, mes cochons, tranquillement, il y en a 10. Ils continuent de faire leur boulot, ils clearent tout le sud. J'ai ma reine qui continue d'avancer pépère, mon roi en haut qui est protégé par les géants, mes Valkyries qui déboîtent le roi et qui sont en train de finir la dernière TDE mono, la reine là-haut qui commençait un peu à embêter tout le monde. Mais vous voyez, il me reste encore pas mal de Valkyries là qui vont s'approcher tranquillement de la reine. Je n'ai plus aucun sort. J'ai encore 7 sorciers, 2 minions et mon archère. Donc vous voyez, j'ai mon roi que je déclenche pour aller rapidement rejoindre mes Valkyries. Et vous allez voir que l'attaque se déroule parfaitement bien. J'envoie là mes petits sorciers et mes petits minions pour aller dégager un peu les bâtiments qui sont là et là pour pas que ma reine perde trop de temps. Tout de suite, j'envoie aussi sorcier archer là pour la Tesla qui était en cours de construction. Et pareil, des petits sorciers là-haut, parce qu'ils sont en train de focus là, les géants. Donc tranquillement, les sorciers sont pour l'instant à l'abri. Et vous allez voir qu'ils vont avoir largement le temps de tuer cette tour d'archer avant de se faire déboîter. Donc vous voyez, il ne reste plus que 2 défenses. Donc cette tour de sorcier et ce petit canon. J'attends tranquillement pour envoyer mon... Comment ça s'appelle? Mon dernier sorcier restant. Parce que j'ai encore 1, 2, 3... 4 sorciers, le mignon qui se fait déboîter maintenant. Et en fait, le but, c'était d'attendre tranquillement que ma reine ouvre le camp. Mais là, malheureusement, j'ai un sorcier qui est vraiment débile et qui repart sur le côté. Allez comprendre pourquoi. Et donc voilà, comment faire un perfect sur un HDV 10 non maxé, mais quand même avec de la TDE qui peut faire mal. J'ai mes sorciers qui arrivent au niveau de la TDS, ma reine derrière qui la déboîte, et ça fait un perfect. Mais écoutez, voilà, vous avez 2 types d'attaques pour perfect de l'HDV 10, tant en HDV 9,5 qu'en HDV 10. J'espère que ça pourra vous aider, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Allez, à très bientôt. Merci.